j'étais là genre mais non mais on fait jamais de make-up test. Gars, j'ai pas envie, tu m'as saoulé en fait. Donc viens pas me toucher, ta gueule, j'ai encore moins envie de voir ta bite. Hello, c'est Lisa et Sarah et vous écoutez Débauche, le podcast original Femtasy qui donne envie de ken. Alors ici, on parle de sexe sans tabou et on reçoit des meufs beaucoup trop cool avec qui on répond aux vraies questions qu'on se pose toutes. Alors Femtasy, c'est de l'audio érotique et de l'audio porn, alors parfois super vanille et parfois très 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 hardcore. Donc forcément ce podcast, on vous promet, il va nous donner très 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 chaud. Et ouais, c'est parti pour une toute nouvelle nuit de débauche. Je suis débauché. Tu es débauché. Nous sommes des débauchés. Ceci est débauche. Ah, t'es tellement mouillé. Ah. Croire que t'attendais que ça, hein, qu'on te baise. Ah. Allez, viens par là, sur la table. Écarte tes jambes pour nous deux, là. Vous venez d'entendre en exclusivité mondiale la seule coupure pub qu'on n'a pas envie de zapper. Ça vous a excité et vous en voulez plus ? On vous offre moins 20% sur votre abonnement annuel Femtasy avec le code DÉBAUCHE. Et en plus, vous avez 14 jours d'essai gratuit pour vérifier que Femtasy et vous, c'est vraiment un match. Hello, bonjour, bienvenue. Hello. Salut. Bon, on est trop contente de vous retrouver pour une toute nouvelle nuit de débauche. C'est bientôt l'été, enfin c'est quasiment l'été, ça se voit pas du tout mais le soleil brille dehors, le thermomètre grimpe. Mais la température monte-t-elle aussi dans votre culotte ? C'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui parce qu'on va parler libido. Donc pourquoi est-ce qu'on est tout ou presque insatisfaite de notre libido ? C'est quoi le mythe de la super baiseuse dont on entend parler ? Et comment on fait pour se sortir de ces espèces de dilemmes inextricables de la libido dans le couple ? Pour parler de tout ça, il nous fallait forcément la best invitée. Elle est là, elle est à ma droite. Je me fais saucer. Ouais, elle est saucer. Alors, à ma droite, on a quelqu'un qui est sexothérapeute, qui est créatrice du compte Instagram. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous, Léa. On est trop contente d'être avec toi. Merci de me recevoir, ça me fait super plaisir. Tu vas bien ? Écoute, ça va. Je vous ai dit un peu malade, donc un peu votre Robert pour ce podcast. Mais écoute, je suis dans le thème. Ouais, exactement. Mais écoute, ça va. Ouais, le soleil est là, donc ça ne peut qu'aller quand il y a du soleil. Trop cool. Et ben, on est trop contente que tu sois là. Et à ma gauche, parce que quand même, ce serait un peu injuste, tu vois, de pas faire un focus sur chaque personne dans cette pièce. À ma gauche, alors, elle a zéro flow aujourd'hui. Elle a des claquettes absolument. Franchement, je me fais censurer depuis ce matin. Immonde. J'en peux plus. Seul Berlin peut admettre des Claquettes chaussettes. des choses comme ça. Ouais, elle est en claquettes chaussettes, elle ne respecte pas. J'ai un flow de dingue. Mais bon. Mais c'est pas grave parce que c'est Lisa, c'est Lisa, c'est ma co-host, c'est rédac chef de Femtasy. Mais à défaut d'avoir du style aujourd'hui, elle a des idées et elle a des choses à dire sur la libido. Je me fais taguer. C'est gratuit. Ça va bien se passer. C'est gratuit. Okay. Il y a la fameuse phrase de quand on n'a pas d'argent, on a des idées. On n'a pas de style, on a des idées. Mais du coup, Lisa, je crois que le sujet de la libido, en vrai, ça t'a inspiré. Ouais, carrément. Alors ouais, parce que je suis une chroniqueuse de qualité. Je me suis dit, je vais préparer cet épisode et j'ai tapé libido sur Google. Wow, t'as fait tes devoirs, quoi. J'ai fait mes devoirs. Et le premier truc référencé qui sort, c'est un article avec une image d'un couple hétéro qui se tourne le dos, assis sur le lit, a l'air super soucieux, avec le mec qui a la tête entre ses mains. Donc en fait, je sais pas si tu vois, genre c'est comme la photo pour l'impuissance sexuelle oui, sur les paquets de clopes. ça. Mais t'as la photo sur les paquets de clopes, impuissance sexuelle, le mec il est en position fétale parce qu'il n'arrive pas à bander. C'est un peu ça le mood. Du coup voilà, donc bonne ambiance. On devine que dans l'imaginaire, il y en avait, c'était soit lui, soit elle qui voulait ken et l'autre a dit bof. Non mais c'est lui qui voulait ken et elle avait la migraine, tu sais. Exactement. Ouais, alors parce qu'au fond, c'est comme ça qu'on nous vend la libido, hein. C'est que depuis toute jeune, on nous biberonne aux trucs et astuces pour rebooster sa libido, comme si c'était du tuning audio et qu'on était des Twingo pas trop fraîches. Enfin bref, on nous fait comprendre que le désir, c'est par définition problématique. Alors c'est vrai que parfois, moi j'y comprends, mais que dalle à mon désir. J'ai l'impression d'être excitée aux moments les plus chelous, où ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Il y a des trucs chez les gens, mais qui me mettent direct le feu au slip, mais je ne peux genre vraiment quoi pas me Je veux des détails croustillants, tu peux pas dire ça. Alors moi, il y a un truc, c'est lorsque elle siffle avec les doigts.
Ok. Ah ouais. Moment de silence. J'en ai un qui marche. J'aimerais relate, mais je relate pas. Ok. Il y en a un qui, je pense, va vous parler. C'est lorsque IL fait marche arrière en voiture en mettant la main derrière la tête, ouais. classique. Voilà, ou le mouvement de main sur le ça, volant. c'est incroyable. C'est un geste de contrôle, c'est limite de la domination, je trouve, ce geste. C'est moi qui m'embête. Il y a un truc, je comprends ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il y a un truc, effectivement, dans la gestuelle de la main. Et alors, il y en a un dernier. Tu vois, c'est lorsque tu enlèves ton t-shirt, t'attrapes là derrière par la nuque et tu tires le t-shirt par devant. Je sais pas, il y a un truc qui se passe dans cette espèce de lâcher prise du tissu, mais moi, genre, ça me rend zinzin, quoi. Enfin bref, donc voilà, je me dis que parfois ma chatte m'échappe et c'est là que je me dis que c'est pas qu'une histoire de chatte. Voilà. Wow. Quelle intro, Quelle j'adore. My God. J'adore. Tu serais pas un peu rédac chef d'un podcast littéraire? Mais tu vois, toi tu parles du moment où on enlève le t-shirt, mais moi j'aime bien, tu sais, les gens qui s'étirent aussi et t'as le bas du ventre qui se découvre, c'est hyper... Tout est dans la suggestion, c'est ouais. ça. Mais justement, la première question que je voulais te poser sur la libido, c'est toi, comment tu définirais la libido et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, genre perdre sa libido ou la chute de libido, parce qu'on le dit toujours, mais ça n'a pas forcément trop de sens. Ouais, alors moi je pense que j'ai une vision assez personnelle de la libido et qui est très mouvante finalement et qui bouge un peu tous les jours en fonction de moi, tu vois, mais donc c'est pas, je dirais pas que c'est une vérité générale à suivre et absolument à laquelle se coller, hein, c'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir. Je pense d'ailleurs que c'est ça, il faut définir ce que ça veut dire la libido pour toi. Pour moi, c'est pas nécessairement une envie de sexe dans le cadre, dans le contexte de rapport de nudité et de génitalité. Pour moi, la libido, c'est plus une espèce, je relie ça vachement à l'énergie sexuelle et c'est plus comment est-ce que tu te sens sexuel avec toi, pour toi, avec les autres, que ce soit dans un rapport, encore une fois, de nudité, de contact des corps ou pas. Alors justement, je fais un peu ma meuf de lettres, mais en fait, libido... J'ai encore fait mes Vas-y. Non, mais c'est vrai. Ça me plaît. Non, mais c'est vrai, c'est que du coup, putain, mais effectivement, en latin, mais en vrai, ça veut dire force motrice, tu vois. Ouais, bah voilà. Et du coup, tu peux avoir la libido pour le pouvoir, pour l'argent, mais t'as aussi du coup, le désir en fait. sexuel. Ouais, et du coup, c'est cette espèce de truc qui t'anime, tu vois, et qui va te donner cette envie de l'autre. Et cette envie de l'autre, ça peut être avoir envie de son odeur, avoir envie de sa chaleur, avoir envie juste de sa présence, de son énergie, mais pas forcément, tu vois, envie de ken tout de suite. Donc franchement, ça me parle de ouf. Ouais, c'est ça, c'est la libido, c'est plus, c'est lié au sexe dans le sens où c'est l'énergie sexuelle, en effet, mais ça peut après se traduire de plein de manières différentes. Et je sais que parfois, je vais avoir l'impression que ma libido, elle est en feu, mais ça veut pas dire que j'ai envie de ken toute la journée, tu vois. Ça va être, j'ai juste envie de me sentir charnelle avec quelqu'un, d'être aux côtés de quelqu'un, d'échanger. Ça peut être des trucs hyper érotiques, mais que à travers les mots, par exemple. Ça peut être des trucs que à travers des jeux de séduction, mais pas forcément dans le contact. Donc pour moi, la libido, c'est vraiment quelque chose qui est clairement pas juste on ou off. Je pense qu'on a ce truc avec la libido, on a de la libido, on n'a pas de libido. À mon avis, c'est beaucoup plus nuancé que ça, hein, apportant un peu de nuance quand même à ce monde. Et c'est quelque chose qui est tellement lié à notre comment on se sent, en fait, de manière générale, à comment est-ce qu'on se sent là maintenant avec soi-même, comment on se sent dans son environnement. Est-ce que je peux avoir plein de libido, ça se trouve, à un moment T, juste parce que dans le cadre où je vais être, va y avoir des gens qui me donnent envie et que je vais me sentir en sécurité à cet endroit-là et qu'en fait, je change de salle et qu'en fait, là, j'ai plus du tout de libido, tu vois. C'est quelque chose qui fluctue de ouf et surtout, ouais, qui est impacté par énormément de choses. Donc, pour moi, c'est vraiment une espèce d'envie de choses mouvantes, d'énergie mouvante qui évolue tout au long de sa vie, mais aussi au fil de ses journées et au fil de ses expériences, des personnes qu'on rencontre et qui anime un peu ce truc qui fait qu'on se sent, qu'on habite son corps et qu'on a envie de le bouger et d'aller vers l'autre. Je pense, je dirais que ouais, c'est ça. Bon, la libido. Je sais pas si c'est hyper clair. Non, J'ai pas de réponse, genre la libido, c'est ça. C'est dur à définir, je trouve que tu vois. Non, mais j'aime bien ta définition d'énergie en fait. Ouais, c'est ce truc très. Pour moi, genre, je me sens hyper proche de ma libido, de mon désir quand je danse, tu vois, par exemple. Ouais, en fait, au final. Mais en fait, je crois que j'aime bien ta définition d'énergie parce que quelque part, elle est un peu déculpabilisante parce que tu sais, une énergie, elle est aussi changeante. Enfin, c'est une vibe, elle va, elle vient et c'est normal, tu vois. Alors que il y a encore ce truc, tu vois, de
d'incompréhension quand on perd sa libido. Et tu vois, j'ai des petits chiffres à vous partager parce que Lisa n'est pas la seule à faire ses devoirs. Moi aussi, je suis sérieuse, ok. Et donc, c'est vrai que si tu regardes les études, tu te rends compte que tu as 61% des Françaises qui sont insatisfaites de leur libido, qu'elles jugent... Ouais, 61%. Énorme. C'est énorme. Et qu'elles jugent soit trop peu présentes, soit trop changeantes. C'est pour ça que là encore, ton énergie, c'est intéressant. Et tu as 41% des femmes qui en ont carrément honte. Vraiment, qui n'arrivent pas à vivre avec ça. Et à l'inverse, t'as 8% des femmes qui ont honte de leur libido trop élevé. Ouais. En fait, t'es perdante à tous les voilà, coups. Qu'est-ce qui se passe de toute façon, dans tous les cas, c'est la merde. C'est vraiment 100% des perdants ont tenté leur chance. C'est le jeu. Genre, je sais même pas pourquoi on continue à jouer. Déjà. Et du coup, ouais, la question que je voulais te poser, c'est pourquoi tu penses qu'on est aussi nombreuses à être en guerre en fait avec notre libido et donc avec nous-mêmes en fait? En vrai, je pense que on a tellement relié ça à l'envie de sexe, je dirais même de pénétration à un moment T, que dès qu'on déroge de ce truc, dès qu'on n'a pas envie de ça, on croit qu'on n'a pas de libido. Alors qu'en fait, au final, si tu ouvres un peu le champ des possibles et de l'imaginaire, je pense qu'on pourrait se dire, bah si, en fait, j'ai envie de contact, j'ai envie de me retrouver nue à côté de quelqu'un, de juste s'embrasser. Ah bah si, j'ai envie de peut-être moi faire des trucs au cul de mon mec, mais que lui ne touche pas. Peut-être que moi aussi j'ai envie que. Mais tu vois, et qu'en fait, je pense qu'on s'est tellement conditionné à ce que la libido, c'est ok. En fait, ça veut dire que si on s'embrasse, il va se passer ci, il va se passer ça. Ouais, entrée, plat, dessert. Exactement, et qu'on n'a pas envie de ce schéma prélit, péné, éjac, très porno. Si on n'a pas envie de ça, on croit qu'on n'a pas de libido. Et qu'on est tellement dans ce schéma-là et que du coup, bah ouais, forcément, j'ai pas envie. Si l'autre personne est en plus aussi dans ce schéma-là et donc dans cette attente, forcément, ça peut être un peu... t'es là, genre, t'es sympa, mais non, merci. Et du coup, on n'a pas j'allais dire d'échappatoire, pas d'échappatoire, mais de moyens d'expression, en fait, de ça, autre. Et forcément, bah, ça fait que c'est hyper frustrant et c'est hyper... c'est comme les chats, tu sais, plus tu les touches et plus... c'est comme ça. Voilà, c'est pareil, en fait, tu vois, il faut laisser, en fait, venir et aller et avoir la place de faire tout ce que ça peut être la sexualité et l'intimité, en fait. Ouais. Donc, et ça, je trouve ça trop intéressant. Je trouve que ça va aussi dans l'autre sens parce que, genre, une de mes meilleures potes qui me disait, tu vois, ça revient tout le temps cette question, de genre, combien de fois est-ce que tu baises, en fait? Ouais, franchement, quand t'es en couple ou quand t'es pas en couple, genre, toutes les meufs, à un moment donné, on a cette espèce de pression, ce poids de se dire, oh merde, ça y est, est-ce qu'il se passe un truc? Combien de temps qu'on a voilà, tu comptes les jours, putain, l'angoisse. Ça a beau être déconstruite, t'as quand même toujours cette peur. Et ce qui est trop bizarre, c'est que c'est le seul truc où on se compare, tu vois. On compare pas les pratiques, les positions en elles-mêmes, on compare pas combien de fois tu suces ton. Enfin, tu vois, c'est vraiment, on compare que la fréquence, comme si c'était le seul outil de comparaison, c'est le seul métrique. C'est que du coup, j'ai demandé, je dis ouais, mais en fait, mais c'est quoi, enfin, qu'est-ce que tu comptes en fait? Parce que si tu commences à compter combien de fois, bon, ça paraît chelou, mais t'es intime. Et moi, l'intimité, je la compte aussi, genre quand on se fait des câlins et quand tu vois, tu te caresses la peau, mais sans qu'il y ait rien de, tu vois, de dit purement, tu vois, ouais, combien dictionnaire. De fois tu te grattes la tête ou tu te grattes les cheveux? Enfin, c'est sympa. Non, alors, pas jusque-là. Bah, mais je veux dire, quand il y a quelqu'un qui, enfin, quand tu te fais, tu veux dire quand tu grattes la tête de ton papouille. Ah, ok, je me disais toi, merde. Oula, dans ce cas-là, je suis intime avec moi-même dans le métro. Ça, non mais moi le grattage de tête, les papouilles, c'est du sexe pour moi en vrai. Il y a un côté, non je suis d'accord en fait, c'est ce côté de genre de plaisir en fait. Et ce les plaisir peut ne pas être. C'est du sexe aussi, tu vois, pour moi. Voilà. Ouais, non je suis d'accord. Mais du coup si tu ouvres cette dimension en fait de l'intimité, du plaisir, de la connexion à l'autre, en fait tu te rends compte putain mais on fait tout le temps du sexe. On est tout le temps intime, on est tout le temps connecté et du coup t'enlèves la pénétration de l'équation et tu te détends quoi. Ouais. Donc je raisonne vachement quoi, ça fait hyper sens. Je pense que comme souvent c'est une fois encore tout de la faute de la pénétration, c'est parce que on compte, c'est comme la première fois, c'est comme absolument tout, c'est parce que le seul facteur commun, le seul dénominateur commun c'est la pénétration et c'est pour ça que ça crée ensuite toutes ces frustrations et tous ces on enlèverait la pénétration de l'équation ou en tout cas ce serait plus la seule métrique de comptabilité, ce serait hyper déculpabilisant, tu vois. Ouais, non mais c'est clair, mais en même temps enfin tu dis parfois effectivement le soir t'es fatigué, enfin la pénétration c'est intrusif, faut se le dire, enfin j'adore dans certains contextes, tu vois, mais à un moment donné faut se dire c'est quand même tout un programme quoi. En vrai tout le monde devrait se faire pénétrer pour juste savoir ce que ça fait. Voilà, c'est ça. Une fois que tu sais ce que ça fait, voilà, là tu vois ce que tu demandes à la personne, t'es sûr, voilà, tu comprends, c'est ça, tu vois. De ouf, c'est un truc qui ça demande beaucoup, mais oui, c'est clair. On était les quickies, il y a tout un truc érotique autour de ça, de dire ok forcément tu vois ça dans les films, c'est canon, etc. Mais c'est encore une fois tout un délire quoi, tu vois, donc bon.
Voilà, moi je suis normalisons le sexe non pénétratif. Mais tu vois, quand j'ai été dans des relations longues et tout, souvent, genre j'avais de la libido, j'avais de l'envie, mais j'avais la flemme de me lancer dans une relation sexuelle parce qu'à l'époque, j'avais encore trop ce truc de un peu archaïque de entrée plat dessert. Et je me disais, c'est fucking long, tu vois. Est-ce que c'est limite un achat immobilier? J'étais là, est-ce que je suis prête à m'engager dans ce truc qui va potentiellement être long, ça va potentiellement durer 30 minutes, aller 45 minutes en comptant tout ça, flemme, tu vois. Et moi, j'avais des envies parfois un peu étoiles filantes. Je sentais que dans 30 secondes, il n'y aurait plus d'envie, tu vois. Et je me dis, si à cette époque-là, j'avais su me sortir de ce truc entrée plat dessert et que j'avais été dans un truc un peu plus cercle vertueux, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, t'arrêtes quand t'en as envie et le mec, il a pas joui, bah les couilles, t'arrêtes quand même. Et ben, j'aurais eu moins peur de m'engager, tu vois. Ouais, mais bon, toi, c'est bien, mais est-ce que la personne en face, elle était aussi dans cette démarche-là? C'est ça le truc, c'est que c'est bien de se dire, si moi, j'avais pas été, oui, mais si la personne en face, elle était dans le même truc, c'est compliqué de faire comprendre à la personne que si, on est en train de ken, là. Ouais, ça tourne pas autour de clair. ta tub, tu vois, si t'es avec un mec cis, ça tourne pas autour de ta tub, mais on est en train de ken, en fait, tu vois. Ouais. C'est ça aussi je trouve qui est difficile à réaliser quand justement t'es là en train de te dire j'ai une baisse libido. Par rapport à quoi? Par rapport à qui, en fait? Et par rapport aux attentes et aux envies de qui? Moi, ce que je me demande sur toutes ces femmes, c'est est-ce que si elles étaient seules, est-ce que ce serait un problème? Là, ce qu'elles parlent, leur problème de baisse de libido, de chute de libido, est-ce que vraiment, si elles étaient en solo, ce serait quelque chose dont elles souffriraient? Là, je pense qu'on pourrait parler d'un effet de baisse. Tu vois, moi, des fois, en solo, je suis là, waouh, j'ai plus de libido, et ça me fait chier. Je suis là, ouais, pourquoi j'ai plus envie de ken, alors que je suis célibataire ou pas? Mais à partir du moment où célibataire, ça te dérangerait pas, est-ce qu'on peut parler de baisse de libido? Je sais pas. Donc, c'est ça aussi, la libido, c'est toujours quelque chose qui est en comparaison à celle de quelqu'un d'autre. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça veut un peu rien dire. Comment ça, elle est basse ta libido? Enfin, c'est juste, en fait, c'est par rapport, c'est en comparaison à la personne en face de toi. Mais ça se trouve, en fait, elle est pas faible, quoi. Pour toi, elle est au max, tu vois, et ça suffit, et c'est cool. Donc, je pense que c'est ça aussi, c'est que c'est vraiment une affaire qui se joue à deux personnes et qu'on peut pas tout faire reposer sur une des deux parties du couple, quoi. Et la question que je me pose, enfin que je veux te poser, c'est quoi qu'est-ce qu'on devrait se demander quand on a l'impression qu'on n'a plus de libido? Parce que est-ce qu'on devrait pas se demander déjà, est-ce que je kiffe ma vie sexuelle, est-ce que j'en suis satisfaite? Parce qu'en vrai c'est comme un resto, genre si le resto il est mauvais, t'as pas envie d'y retourner, quoi. Ouais, non mais clairement, je pense qu'il y a 1000... Petite hop, tac. Elle va tacle les gars, je tacle les personnes. Ok, non mais j'aime bien. Non mais bien évidemment, mais je pense qu'il y a 1000 questions à se poser et encore une fois avant de te dire qu'est-ce qui se passe avec moi-même, tu vois, genre qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que je fais de mal ou quoi que ce soit. Oui, c'est déjà comment je me sens en fait de manière générale, juste est-ce que je me sens bien en ce moment, que ce soit avec moi-même dans ma relation à moi-même, que ce soit dans mon environnement externe, tu vois, au taf, peut-être que avec mes potes il s'est passé un truc, j'en sais rien, tu vois, émotionnellement est-ce que tout va bien, est-ce qu'il s'est passé un truc important dans ta vie qui fait un gros changement, est-ce que tu te sens bien dans ton couple, est-ce qu'il y a des tensions, parce que moi je sais que typiquement tout ce qui est externe au sexe affecte de ouf la sexualité en fait, tu vois, genre si je suis pas d'accord sur certaines valeurs avec mon partenaire, si on s'est pris la tête sur un truc, moi le make-up sexe, moi je connais pas du tout le make-up sexe, moi je suis pas moi on s'engueule en fait, je me touche pas en fait, c'est clair, tu vois, c'est clair. Non mais tu vois, et il était là genre mais non mais on fait jamais de make-up sexe, gars j'ai pas envie, tu m'as saoulé en fait, donc viens pas me toucher, ta gueule, j'ai encore moins envie de voir ta bite en fait. C'est clair. Donc est-ce que tu te sens bien avec ton partenaire? Et après oui, en effet, je pense qu'il y a cette composante. Je suis désolée, Non mais c'est vrai. Tu l'avais écrit à l'avance, je suis désolée, tu peux pas sortir des punchlines comme ça. Non mais je suis d'accord. De ouf. C'est vrai. Ah mais en plus attends, il y a même encore le truc scientifique, il me semble que bon forcément le stress en fait ça inhibe en fait ça inhibe les certains connecteurs de je sais pas quoi neurologiques du désir, tu vois, et du coup t'as juste que t'as moins envie si t'es stressé de base, genre scientifiquement. Et j'ai même vu un truc, si t'es plus stressé lorsque tu fais du sexe en fait t'as une hormone qui est générée qui enlève le dégoût. Ok, on va dans les trucs vénères. Mais en fait, ouais, c'est ce qui te permet parfois, tu vois, tu te perds complètement dans le moment. Et si t'as du désir, mais tu t'en bats les steaks lécher un trou de balle, tu t'en bats les steaks, tu as de la salive, des fluides, on s'en fout parce que c'est tellement excitant. Donc et se passe un truc. C'est l'excitation qui inhibe le dégoût? Exactement, ouais. Et en fait, quand t'es stressé, ça fonctionne pas en fait. Tout ce processus, il se met pas en branle. Et du coup,
Moi. Dis donc, je suis on fire je sais pas ce qui se passe. Bref. Et du coup, où est-ce que je voulais en aller pour ça? Ouais, et donc voilà, donc en fait, si t'as plein de trucs qui se passent, tu vois, au taf, peu importe, dans la vie de tous les jours, il y a carrément des blocages mais neurologiques, tu vois, qui font que genre ça te dégue, t'as pas envie d'avoir du coup de ce type d'intimité là, tu vois. Donc c'est exactement ce que tu dis en fait. Et honnêtement, je pense qu'on est aujourd'hui, pour revenir sur ce truc très physiologique, on est constamment en stress en fait aujourd'hui, on est constamment dans un espèce d'état de survie permanent, de juste tu vas dans la rue avec tous les bruits, toutes les stimulations, toutes les voitures, tout le métro, tout ce qui se passe, on est constamment dans un état d'alerte en fait. Forcément pour avoir envie de sexe, il faut que ton système nerveux il soit genre détendu. Quand est-ce qu'on est détendu? Quand est-ce qu'on a un système nerveux? Quand est-ce qu'on arrête de penser l'URSSAF là qui vient m'envoyer des relances là? Quand est-ce qu'on arrête de penser à, tu vois, genre il y a 1000 choses qui rentrent en jeu et c'est difficile d'être dans déjà juste un état de repos qui laisse le temps à l'envie de monter en fait aussi, parce que je pense qu'on s'attend aussi à ce que l'envie elle apparaisse un peu de nulle part comme ça, mais c'est un truc qui monte doucement, c'est pas genre un truc il y a des personnes pour qui c'est comme ça peut monter, t'as une pensée, t'as un truc, tac, t'as envie, et il y a des personnes pour qui ça peut monter, il y a des personnes qui ont besoin d'une stimulation pour que ça monte, donc on n'est pas du tout dans un contexte qui laisse la place à la libido de juste d'être là et d'un peu faire ce qu'elle a envie au cours de la journée, et de peut-être qu'en fait c'est à midi que j'ai le plus envie de ken, peut-être qu'en fait c'est ça aussi, je crois qu'on s'attend que ce soit tu rentres du taf, et hop, bim, c'est la teuf, regarde j'ai acheté de la lingerie et je suis épilée de la tête aux pieds, genre tu vois, j'ai que ça à foutre. Non, je suis crevée en fait, tu vois. Je suis fatiguée, j'ai taffé toute la journée, j'ai pas envie, laisse-moi tranquille, tu vois. Donc non, je pense qu'on est juste pas du tout dans un contexte qui favorise ça, et dans des relations qui favorisent ça non plus. C'est pour moi c'est un truc à cultiver de ouf en fait, la libido, c'est au quotidien, tu vois. Mais tu vois, il y a un peu ce truc où on nous a fait croire que on devrait avoir tout le temps envie, et que ne pas avoir envie, tu sais, c'est l'exception qui confirme la règle, alors qu'en vrai, est-ce que c'est pas juste l'extrême inverse? Est-ce que ça devrait pas être limite une exception, genre un alignement extraordinaire des planètes, tu vois, d'avoir envie? Je pense aussi qu'on compare beaucoup au début d'une relation. On fait ce début de la relation où en effet là on a peut-être plus tout le temps envie et que c'est explosif et qu'il n'y a pas forcément besoin de quoi que ce soit, et on se dit c'est ça la chose normale à quoi on compare en fait, le truc de base, et après on compare à ça et on se dit ah non là j'ai plus autant envie qu'avant, donc c'est que j'en ai moins, donc c'est que ça va pas, donc c'est que, alors qu'en fait oui en effet c'est, je pense, le début de la relation, c'est pas l'état normal d'envie ou de libido dans la vie de tous les jours quoi. Donc ouais, peut-être que clairement, et puis l'envie sexuelle, c'est pas un instinct de survie. Enfin, oui et non, un instinct de survie dans nos cerveaux très primitifs à l'ancienne, quand il y avait 3 pecnos sur la planète et qu'il fallait peupler la planète, tu vois, je veux bien. Mais aujourd'hui, tu peux survivre sans faire de sexe. Tu vois, en tant qu'individu, tu ne vas pas mourir si tu fais pas de sexe. Donc clairement, si t'as 1000 autres choses à penser avant et 1000 autres trucs à faire, ça vient bien après plein d'autres choses et fonctionnalités du corps à remplir avant, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, moi, le truc, t'en as parlé au début de l'épisode, là, le coup de la migraine. Enfin, tu sais, c'est devenu presque une blague, en fait, dans les couples encore hétéros, tu vois. Mais genre, tu me fais le coup de la migraine, etc. Alors que moi, je me dis, mais il y a tellement de raisons de ne pas vouloir faire de sexe. Tu t'as la chance si j'ai que la migraine. Franchement, tu vois, si c'est que ça, franchement, ça va. En plus, si tu fais vraiment bien ton taf, après, normalement, t'as le plaisir, ça va t'enlever la migraine, tu vois. Mais genre, je me dis, dans une société qui fait que le sexe, c'est pas facile, quoi. Enfin, dans les couples hétéros, encore plus, tu vois. Donc, après, tu vois, je me dis, là, j'ai la chance d'avoir pu faire la comparaison en tant que pan, du coup, d'avoir eu des expériences avec hommes, femmes, non-binaires, etc. Et c'est vrai que j'avais pu observer que ma libido avait tendance, en général, tu vois, enfin, surtout dans les coups d'un soir ou pas en couple, à être beaucoup plus stimulée lorsque j'étais, du coup, avec des femmes. Et je pense parce que, justement, tu réfléchis pas en fonction de pénétration, etc., et de rapport. T'es beaucoup plus créative, t'as pas le choix, parce qu'il y a moins de script sexuel, en fait, donc t'es obligée d'inventer tes propres trucs. Et du coup, ouais, tu laisses beaucoup plus de temps pour faire monter en fait le désir et l'envie, tu vois. Donc c'est ça qui m'a ouvert les yeux, moi perso, en fait, sur me disant, ok, mais en fait, si j'ai pas envie de ken, c'est peut-être parce que ce que j'ai au bout, c'est pas ce dont j'ai envie. Quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que la vraie question à se poser, c'est est-ce que j'ai pas de désir parce que j'ai rien
à désirer en face, tu vois. Pour avoir du désir, encore faut-il avoir quelqu'un ou quelque chose de désirable en face, tu vois. Et c'est peut-être aussi pour ça que dans tes relations bi ou pan, t'avais peut-être plus de facilité à désirer, parce que t'avais peut-être... Parce que j'avais pas un mec en face qui avait fait aucun effort, qui puait sa race et voilà. Parce que t'avais peut-être une meilleure répartition de la charge esthétique, de la charge de désirabilité, tout ça, tu vois. Très bon point, ouais, carrément. Mais ça t'est déjà arrivé, toi aussi, d'avoir un mec qui faisait genre vraiment trop d'efforts pour être séduisant et te faire vibrer? Alors plus récemment, oui. Et du coup, c'était très agréable parce que je dirais, dis donc, c'est cool justement d'avoir des attentions en fait qui montrent que tu fais gaffe à ce qui va me stimuler en fait, tu vois. Mais c'est très récent et c'est arrivé très peu de fois et c'était pas forcément dans le cadre du couple aussi. Donc ça, c'est encore, je pense que c'est encore différent. Moi, j'ai aussi ce truc où c'est vrai que ma perso, mon excitation et ma libido, je sais pas pourquoi, est toujours au max quand je suis célibataire, donc pratique. Voilà, c'est vrai, mais c'est bien. C'est parce que t'as aucune pression, t'as pas de pression, t'as pas de contraintes. Exactement, et puis c'est genre sur le moment T, là j'ai envie, il va se passer il se passe un truc, c'est cool, et puis après je te revois plus, on sait pas, mais c'est pas genre une attente de tous les jours, il faut qu'il y ait, mais c'est clair que c'est souvent quelque chose, moi quand il y a des femmes qui viennent me poser cette question, je comprends pas, j'ai plus de désir pour mon mec, machin, je dis mais qu'est-ce que ton mec il fait pour te donner du désir en fait? Il se coupe les ongles de pied. Est-ce que ouais, mais alors la base quand même, j'espère. C'est vrai, non mais n'empêche que j'ai lu, alors je sais pas si je suis pas allée vérifier mes sources, je suis désolée, mais en même temps ça m'a suffi, mais j'ai entendu des chiffres comme quoi il y a je sais pas combien de pourcentage de mecs qui se lavent pas le trou de balle, genre dans la douche, ils vont pas venir se frotter l'hygiène les gars, je sais pas, par la base, tu vois pas quand ils font pipi. Non mais voilà, et t'es là vraiment, non mais les gars, lavez-vous le trou de balle, donc c'est une annonce, lavez-vous le trou de balle, peu importe votre genre, mais donc quand tu sais que déjà il y a pas cette base là, donc déjà il y a juste la base de juste que la personne juste prenne soin d'elle, juste se lave, voilà, ça peut pas tout. Et après venir carrément apporter quelque chose d'érotique en fait au couple, à la dynamique, venir réveiller ses envies, venir titiller, pas que encore une fois à travers le toucher, parce que c'est cool le toucher, mais il y a pas que ça. Et ça c'est des choses que j'ai l'impression que les mecs cis hétéros ont vachement de mal à comprendre, parce que aussi on n'a pas fait de leur corps quelque chose d'érotique, on érotise très peu le corps des hommes. Enfin, la faute à qui? El patriarque. Mais érotiser le corps et érotiser et soi-même, c'est pas que encore à nous d'aller érotiser. Là, ça fait genre c'est une charge encore une charge encore à nous, tu vois. Nous on fait le taf, je veux dire, toutes les meufs font le taf en vrai, de déconstruction, de comment je fais pour me sentir mieux dans ma peau, de thérapie, d'aller faire de la pole dance, des trucs, des machins. Les meufs font le taf, tu vois. Mais comment est-ce qu'on crée aussi un univers érotique autour du corps masculin, et aussi comment est-ce que dans le couple on crée un dialogue qui soit érotique. Tu parlais de créativité, pour moi la créativité érotique, mais c'est un truc hyper important, et moi je suis toujours en train de parler d'écriture, de musique, de danse, de trucs, parce que c'est des aspects où tu vois, tu fais marcher ton cerveau, en plus ça te permet de savoir, de connaître mieux tes désirs, de les communiquer, c'est pas juste écrire pour écrire, et c'est super important pour en fait aller au-delà de juste le moment où on va se toucher, c'est venir réveiller tout ce qu'il y a autour. Et pour moi l'érotisme ça va de pair avec la libido, et sans l'érotisme il n'y a pas de libido, et sans libido il n'y a pas d'érotisme. Donc travailler l'érotisme avant tout, pour moi c'est hyper important, et de manière perso pour soi-même et aussi pour l'autre si on en a envie, quoi. Mais genre là ce que tu dis c'est trop cool, mais c'est quand même un peu théorique. Mais genre si demain j'ai ce problème de je suis en couple mais j'ai l'impression que je porte toute la charge esthétique sur mes frêles épaules et que mon mec il se coupe à peine les doigts de pied. Vous m'avez compris. Du coup c'est pas les doigts de pied. Bref, je fais quoi? Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour la rééquilibrer, cette charge esthétique et érotique? Et est-ce qu'on dit les choses, tu vois? Je pense, on est d'accord, la communication là-dedans, c'est la base. Déjà, est-ce qu'il faut que la personne en face entende et comprenne ça? Et je pense que déjà, rien que ça,
le fait qu'un gars comprenne genre oui j'ai besoin aussi que t'érotises ton corps et qu'il te regarde pas genre il va te faire mais quoi tu tu parles veux que je te mette des striptease? Oui peut-être, je sais pas, j'en sais rien, tu vois, genre tu veux que je mette des strings? Oui peut-être, j'en sais rien, mais déjà il faut que le dialogue soit là, ça c'est clair, juste que la personne juste prenne conscience de ça. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui ont pas juste conscience de cette idée-là en fait, que oui j'ai besoin de désirer ton corps, j'ai besoin de désirer ton esprit de la même manière que toi tu le fais. Donc ouais, en parler pour ça c'est important, et je pense que mais il faut parler de cette charge mentale la charge sexuelle, il faut en parler, ça c'est clairement. Mais c'est toujours, j'avais fait un mème là-dessus, genre est-ce que je me rajoute encore de la charge en parlant de la charge, tu vois, on est du coup sur la charge sexuelle. Donc tu lui glisses le livre des Jouissances Club, tu lui glisses les bouquins, tu as tous les comptes Insta et tu dis tiens voilà, tu vois, éduque-toi. Mais oui, il y a toujours forcément une part d'un moment où va falloir un peu éduquer la personne sur ce sujet si vraiment c'est un sujet qui n'existe pas déjà de base. Mais ouais, tout simplement dire comment est-ce qu'on ouvre en fait ce dialogue sexuel et érotique au-delà de ça, et comment est-ce qu'on t'érotise, comment est-ce que toi tu peux te sentir sexuel aussi, tu vois, pour toi-même en fait, au-delà de juste on parle de nous, mais toi, et de voir aussi ce que la personne aime, parce que ça se trouve, enfin moi je sais que il y avait une personne, je parlais beaucoup de danse et lui aussi aimait danser, j'étais là mais c'est trop bien, enfin moi danser c'est un truc hyper érotique, j'étais là bah trop bien, viens on danse ensemble, on fait truc, il était là, il comprenait pas, tu vois, j'étais là bah lui, pour lui, danser, c'était social, c'était on sort et on danse, tu vois. Et moi, j'étais là, oui, très bien, mais viens aussi, on se met une lumière tamisée, on danse ensemble. Moi, ça va me rendre ouf, tu vois. Mais il comprenait pas ça, donc je peux pas non plus imposer ma version de ce qu'est quelque chose d'érotique à quelqu'un. Ouais. Donc, mais je pense que ça, c'est un chemin aussi à faire soi-même, un chemin d'évolution et aussi est-ce que la personne a envie de ça. Les gens s'investissent plus ou moins dans leur sexualité et leur vie sexuelle. On peut pas imposer à quelqu'un d'être érotique ou de faire quoi que ce soit. C'est encore une histoire de consentement finalement. Mais ouais, je pense qu'il faut que la personne entende ça, comprenne ça, et après explore par elle-même par elle-même. Si elle a envie que vous fassiez ça ensemble, c'est trop cool. Mais en tout cas, je sais pas, moi, fais-toi une playlist et vois sur quelle musique ça réveille des trucs, tu vois. Il y a plein d'idées, mais il faut que la personne elle y mette du sien aussi. Ouais, est-ce que tout n'est pas une question de la personne, il faut qu'elle prenne des initiatives et qu'elle matche un peu ton niveau d'énergie, parce que si ça va toujours dans... Initiatives, rien de plus sexy. Vous voulez que votre meuf ait de la libido? Prenez des initiatives. C'est la réponse à tout. Réfléchissez du resto de demain. Proposez-lui des trucs. Ouais, non, mais clairement, les initiatives. Mais en fait, je pense qu'une initiative, même si elle te concerne toi dans le couple, ça montre ton envie d'implication et ton envie que les choses évoluent. Et en fait, il n'y a rien de plus. C'est de l'engagement, en fait, envers la personne, et c'est démontrer à la personne que tu as envie que votre couple aille bien. Et je pense que ça, c'est un truc qui est hyper sexy et qui, encore une fois, relâche un peu de la charge mentale qui prend beaucoup de place, quoi. Mais tu sais, même en dehors du couple, même dans le dating, etc., genre quelqu'un qui prend pas d'initiative pour choisir le bar, pour choisir le resto, voilà, mais juste c'est pas, t'as pas envie de te mettre à poil, t'as pas envie de te jeter sur cette personne, et donc c'est ça aussi que je trouve intéressant, enfin comme message à faire passer, c'est que c'est stimuler ou cultiver la libido, ouais c'est cool dans le couple, mais pas que. À tous les niveaux de la vie, dans le dating, même avec ton plan cul, même avec ton coup d'un soir, mais t'as encore un taf à faire. Mais c'est clair. Non, mais c'est clair, complètement. C'est à partir du moment où vous êtes deux, où il y a un dialogue, où il y a quoi que ce soit, c'est cet érotisme, cette énergie, cette charge sexuelle qu'il va y avoir entre les deux personnes, il faut la cultiver. Et c'est pas juste les corps qui se rencontrent, et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à se poser des questions ou qu'on se parle sexy, quoi. C'est toute la dynamique qu'il va y avoir entre les deux personnes. Et je crois que plus la dynamique elle est équilibrée, plus la dynamique elle est au même level, et plus il y a cet échange qui est possible et la possibilité de se dévoiler, d'avoir envie de se dévoiler et de montrer des choses de soi un peu cool, quoi. Donc ouais, non, c'est quelque chose. Mais même moi célibataire, c'est un truc que je cultive pour moi-même. Ça fait du bien, en fait. Je me sens mieux dans mon corps quand je cultive ça. Et bah ouais, parce que si on revient à l'idée d'énergie, si t'as pas cette énergie libidinale, tu vois, genre t'as peut-être potentiellement, moi, dans mon cas, j'ai une baisse d'énergie à tout niveau. J'ai un peu la flemme, mais genre la flemme de tout. Si j'ai la flemme de cul, j'ai la flemme de sport, j'ai la flemme de tout, quoi. Mais j'ai trouvé aussi super intéressant ce que tu dis avec de cultiver ça sur le long terme, en fait. En tout cas, d'avoir toujours ça un peu en filigrane, tu vois, avec tes partenaires, avec toi-même, etc. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'avoir la sensation qu'il faut être sexy, il faut avoir envie à un moment T. Et je pense Saint-Valentin,
Je pense c'est anniversaire de couple. Tu sais où t'as genre les surphrases dès le matin, je me dis ok, faut que j'ai envie de niquer ce soir. Quoi. Oh l'enfer. Horrible. Il y a rien de pire quoi, parce que t'es sûr de pas avoir envie si on doit te forcer. C'est terrible. C'est un sujet qui m'a hantée de ouf. Le sujet de la pression de la libido, c'est tellement un sujet qui m'a tenu à cœur. Genre je pense que je mérite un prix Nobel de sociologie. Alors, je ne sais pas s'il existe un prix Nobel de sociologie, je ne sais même pas. Je te le donne, écoute, ça y est là. Parce que je suis allée jusqu'à théoriser dans ma petite tête, genre les trois différentes pressions de la libido que j'ai déjà en tout cas vécues dans ma vie. Je ne doute pas qu'il y en ait plus. Et donc tu viens d'en citer une d'entre elles. Donc une d'entre elles, la pire, celle que je hais le plus, c'est la pression de la libido événementielle. Donc il y a un événement, anniversaire de couple, Saint-Valentin. Genre encore aujourd'hui, je déteste la Saint-Valentin tellement ça me rappelle des souvenirs où je me suis foutu la pression à moi-même. Personne ne m'a mis de pression dans ce monde. Je me mettais une pression de malade mentale. Enfin, si t'as la pop culture et t'as genre juste toute la société qui t'a mis la pression. Ou un ex qui me mettait la pression, c'était vraiment moi qui me le mettais en mode je dois, c'est comme ça, ça va avec, il y a le resto, il y a ceci, le resto il coûte cher, il faut, tu vois, c'est ce soir qu'il faut tout donner. Or, comme tu l'as dit, il y a rien de plus angoissant que de savoir qu'il faudra avoir envie mardi prochain aux environs de 23h30 après avoir bouffé 7 plats dans un resto gastronomique. Enfin, bien sûr que non, tu vois. Donc voilà, la pression de la libido événementielle, truc horrible, et je pense qu'il est vraiment temps de s'en sortir. Je pense que je m'en suis sortie. J'espère que vous aussi, mes sœurs, il faut s'en sortir. Ensuite, il y a la pression de la libido temporelle, mais ça c'est la normale, on va dire, c'est juste le temps qui passe qui est ton ennemi. C'est on n'a pas ken depuis 5 jours, quand t'es en couple à distance c'est encore pire, on s'est pas vu depuis une semaine, du coup faut qu'on ken ce week-end sinon chelou, voilà. Et enfin on en parlait tout à l'heure, la pression de la libido nostalgique, là ton ennemi c'est pas tant le temps, c'est l'habitude, c'est le fameux c'était mieux avant, non. Et donc tu vois, enfin là déjà j'ai réussi à en trouver 3 et évidemment qu'il y en a encore plus, tu vois, mais je trouve ça dingue. Et du coup, je reviens à une question quand même pour toi, c'est que, on l'a dit, il y a plein de pressions de la libido possible. Comment on s'en sort en couple quand il y a une différence de libido? Tu vois, par exemple, je te sors l'exemple d'une de mes potes, elle est en couple depuis longtemps, et son mec lui a dit, j'ai noté la phrase, tu vois, il lui a dit, 2 points, ouvrez les guillemets, moi j'ai toujours envie, et toi jamais, faut pas que tu te forces, du coup on fait comment? Et elle me dit, on a passé 3 ans à chercher la réponse et on n'a pas trouvé. Et je lui ai dit, mais t'as communiqué? Elle me dit, on en parlait tout le temps, on communiquait, on verbalisait, non. Et ils ont pas trouvé la réponse. Donc on fait quoi? Vous avez 3 heures, c'est parti. C'est à moi de répondre là, c'est ça? On fait quoi déjà? Je pense qu'on se retire cette pression d'avoir envie, parce que là depuis tout à l'heure on parle quand même de cultiver de trucs, de machin. Il faut savoir que ça reste quelque chose d'une inclination personnelle et d'un choix aussi et d'envie, et que si on se sent pas d'être une version de soi hyper sexuelle et qu'on n'a pas une énergie sexuelle nécessairement très forte et élevée, c'est pas grave. C'est aussi, faut pas non plus que ça tombe dans l'injonction en fait de sexe, il faut faire du sexe, il faut être hot as fuck tout le temps, il faut avoir envie de cul, peut-être que donc juste revenir d'abord sur soi et ses envies, parce que sexuellement libéré c'est aussi potentiellement ne pas avoir de sexe du tout parce que t'aimes pas ça, parce que t'as pas envie, quoi. Et ça c'est aussi être libre. Exactement, c'est clair. Mais attends, tu peux me répéter la question? C'est que phrase. Comment, quand t'as ce fucking dilemme de un des deux qui a tout le temps envie et l'autre jamais envie, et tu communiques mais t'arrives toujours pas à trouver de réponse, tu fais quoi? Redéfinir ce que ça veut dire la libido, je pense, et pour une personne et pour l'autre. Moi, je sais que j'aime bien faire un petit truc. Là, je vais donner un petit tips très pratique. C'est au lieu d'en fait de voir j'ai envie, moi j'ai envie, toi t'as pas envie. Tu vois, cette espèce de truc hyper binaire. En fait, encore une fois, je pense qu'il faut sortir des binarités de manière générale, mais aussi dans la sexualité, de on/off. Moi, j'ai cette espèce de petit truc où je dis aux gens tu pars de 0 en étant 0. Je veux aucun contact, rien. C'est vraiment, laisse-moi tranquille. Je veux être dans mon pyjama pilou et regarder les dessins animés. Voilà. Même pas de grattage de tête. Même pas de grattage de tête. Et 10, c'est genre tu me touches, je jouis, tu vois. Voilà, les extrêmes. Et en fait, tu fais ton truc de 0 à 10, tu vois, en disant quand je suis à 3, ça veut dire je peux accepter que tu m'embrasses dans la nuque, mais par contre, j'ai pas envie que tu me touches la vulve. Je dis n'importe quoi. À 5, tu peux me rouler des grosses pelles et me tirer les cheveux, mais moi, j'aurais pas envie de te sucer. Voilà. Hop, et à 10, on fait tout ce que tu veux. Ok. Si les deux personnes font ça, déjà, elles vont se rendre compte que il y a plein de choses entre 0 et 10, qu'il y a plein de manières, encore une fois, de pouvoir recevoir du contact de quelqu'un, recevoir de l'attention sexuelle de quelqu'un.
Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir où est-ce que tu peux te rencontrer. Et de dire, ok, peut-être que là, moi, je suis sur un 8 aujourd'hui. Ok, moi, je suis sur un 3. Ok, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça se trouve que 8, tu vas accepter tu vas avoir envie de me toucher de cette manière, et moi, je vais pouvoir te toucher de cette manière, ou te dire. Moi, je sais que, par exemple, il y avait un moment, quand moi, j'étais vers 0,1, je pouvais même pas entendre le fait que mon partenaire à ce moment-là avait envie. L'entendre, ça me stressait, en fait. Et je lui ai dit, en fait, juste le fait que tu me le dises, ça m'oppresse. Ce qui était un problème pour lui au soir, parce que du coup, il disait aussi, mais du coup, moi, je peux même pas t'exprimer le fait que j'ai envie de toi, tu vois. Et donc, c'est pareil, ça crée des déséquilibres. Mais il faut aussi, je pense, voir et checker, en fait, de temps en temps, pour aussi se rendre compte, en effet, que peut-être aujourd'hui c'est 3, peut-être demain c'est 4, peut-être après-demain c'est 6. Et que rien que ça, on se rend compte qu'on n'est pas bloqué. Je pense qu'on a tendance à se cristalliser dans une situation et de se dire, là, j'ai juste pas envie de libido, et j'ai pas envie de sexe, j'ai pas de libido, et toi, t'en as envie. Et ça fait 1 mois, 2 mois, 4 mois. Et en fait, on met pas de nuance, encore une fois, là-dedans. Je suis d'accord. Donc, je pense que déjà, ça, c'est un petit truc qui peut juste aider à voir à quel point il y a plein de nuances là-dedans, il y a plein de choses qui sont possibles. Et encore une fois, pour moi, tout ça, ça revient à la créativité érotique, en fait. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils soient là et qu'on puisse en parler, tu vois. Ça veut dire quoi, en fait? Ils n'avaient pas de libido, ils n'avaient pas la même libido. Ils n'avaient pas envie de sexe, du sexe, des organes génitaux qui se rencontrent, ou ils n'avaient pas envie de... Et de voir tout ce qui est possible aujourd'hui avec tous les accessoires, tous les rencontres, tous les différents médiums de porn qui existent, toutes les différentes manières d'exprimer sa sexualité et de la vivre. Comment est-ce qu'on peut intégrer ça en solo ou en perso? Puisqu'encore une fois, dans un couple, on reste aussi un individu on peut avoir sa sexualité solo. Et comment est-ce qu'on peut vivre sa sexualité solo sans que ça devienne une frustration forcément à deux, quoi. Mais non, il y a plein de choses à faire. Et puis aussi, je pense être honnête avec soi-même, que peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin et ont envie de sexe souvent dans leur relation, et d'autres peut-être moins. Ouais. Et ça, être honnête dès le début, ça peut fluctuer. Ouais. Mais je sais que moi, c'est une discussion que j'aurais forcément dès le début, et de dire c'est important pour moi. Et je dis ça, j'étais dans une situation où j'avais pas du tout envie, et j'étais là, m'en parle même pas. Après, j'ai ces trucs où mon taf, c'est littéralement de parler de cul à longueur de temps. Je pense que vous comprenez. Et que, en fait, des fois, quand tu fais que parler de ça, t'es là, en fait, j'ai envie de parler de tout sauf de ça. Là, c'est le taf, en fait, donc c'est compliqué. Mais aussi être honnête avec soi-même et de se dire, là, aujourd'hui, maintenant, oui, c'est important pour moi, non, ça l'est pas tant pour moi, et ok, du coup, on fait quoi de cette information? Mais et de pas hésiter à aller voir aussi des professionnels, en fait, qui savent, qui sauront ouvrir un peu justement le champ. Je pense qu'on a tendance à être tellement la tête dans le guidon dans le problème qu'on voit que ça, et d'avoir une tierce personne qui peut dire, non, mais il existe ça, il est ça, est-ce que vous avez pensé à ça? Ça peut aussi aider peut-être à dédramatiser le truc. Et on va chez le médecin pour plein de trucs, mais alors aller voir quelqu'un pour la sexualité, c'est encore, on est encore timide là-dessus. Ça veut forcément dire qu'il y a un problème, ça veut forcément dire qu'on est cassé, alors que pas forcément. Donc carrément. Mais je pense que ça fait trop sens, parce que moi j'ai trop de potes en fait qui ont des problèmes dans leur couple, et du coup leur go-to solution, c'est d'ouvrir leur couple. Ah ouais. Et là, je me dis, il y a pas mal de trucs à faire quand même potentiellement avant. Après, il se trouve que dans certains cas, tu vois, ça a été la solution un peu miracle. Mais moi, je mets un peu un attention symbole autour de ça, parce que c'est pas parce que tu rajoutes une troisième personne ou tu complexifies la chose, enfin. Si tu ramènes quelqu'un d'autre, une autre dynamique en fait dans votre couple. Voilà. Donc je dirais, si par exemple on vous dit, votre partenaire vous dit, Yael vous dit, je pense que si on commence à faire des plans à 3 ou aller voir d'autres personnes, chacun de notre côté, ça va rajouter un peu de peps, un peu de fraîcheur dans le couple. Franchement, faut faire gaffe, parce que ça complexifie le truc, et ça peut vraiment être la fin du couple pour le coup. Donc, pour moi, l'ouverture du couple, c'est pas quelque chose qui se fait par défaut, quoi. C'est pas pour résoudre un truc. Exactement. Exactement. Ouais. Et c'est ce que tu dis, ça complexifie. Et si tu complexifies en rajoutant d'autres dynamiques, mais que tu travailles pas sur la dynamique principale, il y a rien qui se passe. Mathématiquement, ça ne marche pas. Non. Donc clairement, il y a d'autres choses à faire, et c'est rajouter quelqu'un, ça peut être une bonne option, mais ça peut aussi en effet. C'est clair. Donc pas par défaut, seulement si c'est l'évolution naturelle de votre couple et vous en avez très envie, mais grave. On évite, quoi. Et je me rappelle que moi, une fois, je m'étais fait DM par un mec, dragué par un mec et tout, on parle, et en fait, il me dit qu'il est en couple libre. Donc déjà, je lui dis, ça ne m'intéresse pas. Mais en fait, il m'explique, il me dit, attends de connaître les détails. En fait, je suis en couple libre avec mon ex. Enfin, c'est pas vraiment mon ex, c'est encore ma meuf, du coup, mais juste, ça se passe pas bien entre nous. Donc du coup, on a décidé d'ouvrir notre couple.
Et je lui ai Wow. fait... J'ai Alors rigolé. là, je suis mais genre on fire. Alors là, tu m'as mais dans le creux de ta main. C'est parti. Convaincu, c'est bon. Et du coup, je lui ai dit, mec, je suis voyante, je vois l'avenir. Je sais déjà que tu vas me réécrire dans 2 semaines et que tu me diras que t'es célibataire. Il était, ah non, pas du tout, c'est un super et tout. Il m'a réécrit 3 semaines plus tard. Il m'a dit, ah, tu sais, au sujet de ce que tu m'avais dit la dernière fois, t'avais raison. Putain, non, mais. Donc, de ouf. Mais du coup, t'as qu'un avec lui, j'imagine. Non. Je l'adore. Ah, du coup, oui. C'est mon mec en fait. On est mariés. C'est mon ex, du coup, il y en a un couple libre. Ok. Non, mais quelle fausse bonne idée, tu vois. Je suis là, mais quand même, un peu de clairvoyance, tu vois. Ah, c'est tout un sujet d'épisode qu'il faut faire, hein, clairement. Je suis désolée, je suis pas Il y a la clairvoyance des mecs. Enfin, je suis désolée, il n'y a pas besoin d'être Einstein ou d'être sexothérapeute pour comprendre que ouais, t'ouvres un couple quand le couple va bien, pas quand le couple va mal. Enfin, Ouais, j'imagine. Et après, quand ça va mal et que t'as envie de tout faire pour que machin, t'en viens aussi à te dire, bon bah vas-y, Ouais, c'est clair. on fait ça quoi, tu vois, genre. Moi j'ai déjà dit ça, hein. J'ai dit, vas-y, va avec d'autres meufs. J'étais là, genre, moi ça m'appelle, j'ai pas envie, tu vois, et je sens que toi t'as envie, et que en plus t'as certaines envies qui sont pas du tout dans mon délire. Ouais. J'étais là, vas-y, go, tu vois, genre, c'est. Let's go, tu vois, genre, va te faire plaisir. Si c'est purement juste quelque chose de très physique dont t'as besoin, de très physiologique, vas-y, tu vois, en plus, t'es toujours en train de dire que tu peux pécho n'importe qui, bah vas-y, en fait, tu vois, j'étais clean avec le truc, j'étais là, en plus, du coup, ça va me décharger d'un truc, parce que je sais que j'aurais moins envie je devrais pas remplir cette espèce de truc de attention qui est en train de monter en toi. Bon, bah, ça n'a pas marché, mais je peux aussi comprendre que, un peu par dépit, tu te dis, C'est clair. t'as envie de sauver ton couple, tu vois. Ouais, clairement, pas de jugement, hein, je comprends. Ça fait souffrir, Je tu vois. comprends, Moi, mais- j'ai été des deux côtés de la situation, de pas avoir quelqu'un en face qui avait zéro libido et d'en arriver à fantasmer sur la moindre personne que je croisais et d'être là. Et lui peut-être, et lui, genre, mais n'importe qui dans la rue, tu vois. Mais j'étais là. Mais en fait, j'avais pas envie forcément de ça. Mais je pense que quand t'as envie de sauver ton couple et que c'est juste ça le problème. Souvent, les gens disent tout va bien, sauf ça. il y a Sauf que juste sauf, ça. c'est quand même un gros Voilà. truc. Et que tu te dis, j'ai pas envie de jeter ma relation parce que au niveau cul, on n'arrive pas à se retrouver et que t'en arrives à tout, quoi, tu vois, essayer de. Mais ouais, non, c'est en général pas une super bonne idée d'ouvrir son couple basé sur un problème, quoi. Ouais. Je le recommande pas. Et aussi, je voulais savoir, pour vous, ça veut dire quoi être une super baiseuse? Parce qu'on a un peu ouvert l'épisode là-dessus, tu vois, on a vite fait parler du mythe de la super baiseuse, mais je pense qu'on a un peu chacune notre définition du truc. Genre, pour moi, mythe de la super baiseuse, je vois un peu, la métaphore dans ma tête, c'est une espèce de pom-pom girl, de cheerleader du sexe, tu vois, qui a ces petits pompons comme ça, et qui est là un peu pour supporter, pour encourager les désirs de l'autre, mais du coup, pas forcément pour les siens, mais elle est là, ouais, et donc elle est toujours partante, elle est toujours dispo sexuellement, elle est toujours ok, tu vois. Moi, c'est ça, une super baiseuse pour moi. Et donc, bah, évidemment, c'est pas ce que je recommande. Ouais, je c'est précise. clair. Ah, c'est mon tour là. Alors moi, la super baiseuse, en fait, c'est un peu ce que tu vois dans Hollywood, quoi. Tu vois, ça va être les meufs comme ça, elles ont envie direct, cash. Tu vois, ça peut être, tu te prends comme ça dans l'ascenseur et tout, et ça part tout de suite, t'es hyper lubrifié et tu kennes, voilà, et tu jouis en 2 secondes. Pour moi, c'est cette image-là, hyper romantisée, tu vois, mais vraiment, enfin ouais, de la meuf comme ça qui est tellement au contact de sa sexualité et de son désir qu'elle a la libido, tu vois, turn on, turn off, quoi, vraiment. C'est un peu cette espèce de mythe-là que moi, j'aimerais vraiment déconstruire. Le mythe de la super baiseuse, c'est marrant, c'est pas un truc. Attends, j'en ai une aussi, donc ça peut t'aider à réfléchir. Ça peut donner du temps. Le mythe de la super baiseuse, c'est aussi la meuf qui sait toujours quoi faire. Tu sais, tu dis, tu as envie de quoi là? Elle te sort le Kama Sutra, page 32. Mais je trouve ça intéressant parce qu'en fait, je vois où c'est lié en fait cette espèce de mythe de la super baiseuse avec la libido, qui est que ça met la pression de devoir correspondre à ces représentations lorsque tu fais du sexe. Et du coup, t'as un peu peur aussi de prendre l'initiative. Enfin, moi, dans mon cas, dans certaines relations passées, même si j'avais envie de ken, j'osais pas. Prendre l'initiative parce que j'avais l'impression que j'allais pas être à la hauteur, tu vois. Donc ça, c'est lié à des problèmes de self-esteem, tout ça, mais je pense qu'il y a aussi, si on se décomplexe sur ce que ça c'est le sexe, comme on a dit au début, l'intimité, tralala, et aussi que t'es pas censé, qu'il y a pas un bon sexe et un mauvais sexe à partir du moment où il y a du consentement et de la communication, t'es pas obligé de faire tu vois, de l'acrobatie ou des trucs de gueudin, quoi. Ce qui compte, c'est juste de se faire du bien à soi et à sa partenaire, tu vois. Donc voilà. Donc je pense que c'est comme ça que moi je vois que le mythe de la super baiseuse, ça peut avoir un impact sur, en fait, ton intimité à l'autre.
Et j'ai aussi appris un truc récemment qui m'avait un peu... je trouve que c'était assez déculpabilisant, ça faisait du bien à entendre. Je savais pas du tout qu'il y avait 2 types différents de libido. Tu sais, la libido spontanée, celle que tout le monde connaît, quoi, où tu te jettes sur quelqu'un et tout, et la libido plus réactive. Et en fait, je pense qu'il y a plein de femmes qui ont l'impression de pas avoir de libido, alors qu'elles ont peut-être plus de la libido réactive, et donc elles ont peut-être besoin d'être stimulées. Enfin, je sais pas et même en majorité d'ailleurs, hein, sur des études, faut lire le livre d'Emily Nagoski à ce sujet, qui s'appelle Je jouis comme je suis, je crois, qui est super et qui est hyper déculpabilisant, et qui explique que oui, en majorité, les femmes ont d'ailleurs plutôt un désir réactif. Alors, est-ce que c'est une réalité physiologique? Est-ce que c'est une réalité, un conditionnement tout simplement sociétal? Est-ce que c'est de la même manière qu'on dit oui, les hommes sont des créatures visuelles et les femmes cérébrales? Oh là là. Tout le monde aime voir des beaux gosses et des belles gosses et des culs. Arrêtons, s'il vous plaît. Tout le monde aime des beaux culs, et tout le monde a envie de aussi se sentir désiré, et de respect, et de trucs un peu plus cérébral, et d'échanges pour avoir envie de l'autre personne. Ça peut changer à certains moments. Il y a des meufs qui vont voir un beau gosse, ça leur suffit. Il y a des mecs qui vont pas avoir envie qui vont juste une belle plastique, ça va pas leur donner envie. Donc ce genre de conditionnement là, réussir déjà à se détacher de tout ça, c'est hyper important. Mais oui, clairement, encore une fois, puisque la libido, finalement, c'est pas juste le désir, c'est pas juste l'envie de sauter sur l'autre. Si, à partir du moment où tu élargis ça, ça fait sens de ouf, en fait, de se dire qu'il existe plusieurs types de désirs. Et ouais, le désir spontané, du coup, c'est ce désir où d'un coup, je sais pas si vous avez des souvenirs de ça, où d'un coup, t'es là, genre, je sais pas, t'ovules, hop, tiens, hop, hey, oh, waouh, t'es réveillé le matin, t'es là, yes, c'est aujourd'hui. Ou je sais que moi, j'ai des souvenirs de ça, de genre, tu sais, d'être là, tu regardes quelqu'un et t'es là, en train de phaser sur les veines de ses bras, et t'es là, c'est beau en même temps, les veines. Tu vois, ouais, mais t'es là, genre, pourquoi j'ai ces lourd. T'aurais pu le dire avec le... Mais avec, oui, ça oui, avec le combo, main sur le volant, c'est fini. Et voilà, où juste tu vas penser, te souvenir d'un acte, d'un rapport sexuel avec quelqu'un, et du coup ça va te donner envie vraiment physiquement. Et du coup il y a ce désir. Flashback, les yeux dans le vague. Ouais. On connaît ça. J'ai eu une fois un truc comme ça, je me rappelle, j'étais en train de penser à ce truc, et j'ai eu un blackout dans la rue, tu sais, je marchais, puis d'un coup j'ai fait... Où je suis. Je suis là, waouh. Oui, en plus. Non. Tu t'es à côté ou comment ça? Mais bref. Donc ça c'est le désir, on a dit quoi? Réactif, spontané, pardon. Et le désir réactif, ouais, où t'as besoin d'un contexte en tout cas qui est déjà plus sexuel, où t'as besoin peut-être de quelqu'un. Mais je pense aussi que ça, c'est un truc où en effet on nous a pas appris en tant que femme cis que c'est ok de provoquer, ou d'aller, c'est ce que tu disais en fait, d'aller demander, d'aller proposer quelque chose, et qu'on a besoin qu'on sente qu'on est déjà désiré à la base, qu'on est déjà désiré, qu'on ait quelque chose pour que notre envie se réveille. Mais je pense que ça, quand tu arrives à déconstruire tout ça, et à mon avis ça peut aussi ouvrir beaucoup de perspectives. Mais il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont besoin déjà d'une stimulation, d'un contact, pour qu'il y ait une envie qui se réveille, qui ont le corps peut-être qui met un petit peu plus de temps à se réveiller, et c'est ok. Mais une fois que tu comprends ça, je pense que déjà tu déculpabilises de ouf, et la culpabilité c'est clairement pas une émotion qui aide au désir sexuel à se réveiller, comme le stress, culpabilité, stress, tout ça, c'est des tue-l'amour de ouf. Et quand tu comprends ça, vraiment il y a un truc je pense qu'il y a un déclic qui arrive, et quand tu te comprends mieux en fait. Mais ça c'est la base, je pense, de tout ce qui est question et de féminisme, et de développement perso, et de spiritualité, et de tout ce point-là, c'est juste mieux se comprendre pour aller après vers des relations et des dynamiques qui fonctionnent mieux en fait, et qui nous font du bien. C'était mon petit TEDx. Franchement, le mot de la fin là. C'était mon TEDx. Bienvenue à mon TEDx. Ok. Je vous propose qu'on la joue collectif, tu vois, qu'on pense global, qu'on pense collectif, et qu'on reste pas que entre nous, et qu'on inclue un petit peu la communauté Femtasy dans cet épisode, et qu'on écoute 2 témoignages ou 2 questions, on va le découvrir tout de suite, de femmes de la communauté sur le sujet de la libido, et on va laisser Léa se dépatouiller pour répondre. Trop cool. Magnifique casque. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 22 ans et je suis étudiante. J'ai dit aujourd'hui que je trouvais que ma libido était très variable, parce que c'est le cas. J'ai rarement des moments, c'est rarement longiligne.
J'ai des hauts, des bas. Ça dépend beaucoup de mon environnement, de si je suis stressée ou non, de si j'ai rencontré quelqu'un ou pas. Récemment aussi, j'ai arrêté la pilule et j'ai vu une différence. Donc ça, je pense que ça dépend aussi de la contraception de chacun. Voilà, donc c'est extrêmement variable vraiment en fonction du moment, avec qui je suis, si je me sens bien dans mon corps aussi, ou pas. Ça joue beaucoup. Si je suis dans une phase où je me sens bien, ma libido, je sens qu'elle est beaucoup plus élevée que quand je me sens pas bien. Voilà, donc c'est vraiment en fonction de l'environnement, etc., que j'ai une libido qui est plus ou moins importante. Donc elle est rarement similaire, elle est surtout extrêmement variable. Je trouve que ça rejoint de ouf tes histoires d'énergie de tout à l'heure. Ah ouais, bah c'est complètement ce qu'on a dit. Hein. Et c'est cool qu'elle ait rajouté, oui, cette histoire de pilule. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de comment beaucoup de substances peuvent venir directement impacter la libido. Et donc que ce soit des médicaments, que ce soit des traitements hormonaux, que ce soit même l'alcool, que ce soit fumé, que ce soit quoi que ce soit. Il y a plein de choses qui peuvent venir, que ce soit hormonal, hein, tout simplement, aussi juste des dérèglements hormonaux. Il y a plein de choses qui peuvent venir impacter ça. Donc ouais, finalement, elle a un peu résumé tout ce qu'on dit depuis une heure. C'est que c'est quelque chose qui fluctue de ouf et elle a l'air hyper OK avec ça. Ouais, hyper lucide. À 22 ans, ouais. c'est grave cool. Ouais. C'est trop bien. Ouais, carrément. Yes. Bon, on va écouter le deuxième témoignage. Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 26 ans. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis avec mon copain. Du coup, j'ai plus de libido que lui et depuis assez récemment, je sais pas, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais du coup, il me dit que je suis accro au sexe. Moi, je le vois pas comme ça. C'est surtout qu'en fait, je suis très amoureuse de lui. Et du coup, dès qu'on commence à se faire des bisous, des câlins, ça me donne envie. Et aussi, il y a le fait qu'avant, j'osais pas montrer ou enclencher la chose. Et c'est la première fois de ma vie que je suis assez à l'aise sexuellement et même physiquement avec quelqu'un pour pouvoir enclencher la chose. Et c'est vrai que des fois, même, j'ai même pas réellement envie de le faire. Mais comme je peux le faire, je le fais. C'est un peu comme si j'avais acquis une nouvelle compétence et que j'étais en train de chercher un peu les limites. Ouais, il y a plein de trucs là-dedans. Que dire J'adore. Mais j'aime bien cette histoire de maintenant que je sais que je peux le faire et que j'ai envie de le faire, ça rejoignait aussi un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Mais bon, alors cette histoire d'être accro au sexe là, je pense qu'il y a plein de choses aussi à dire là-dessus. Là, ce qui est intéressant, c'est que si, donc, dans le cadre d'un couple hétéro, on n'a peut-être pas l'habitude que sa partenaire ait plus envie que nous. Et donc, du coup, on peut aussi venir pathologiser ça parce que c'est pas dans le schéma habituel de normalement, c'est le gars qui a plus envie. Et donc, on vient de dire, ah, t'es accro au cul ou quoi que ce soit. On évite de culpabiliser quand même la personne en face. Si la personne en face a plus de libido, elle le fait pas exprès de la même manière que la personne qui a moins de libido ne le fait pas exprès, quoi. Donc, on a dit encore une fois la culpabilité dans les deux sens, ça sert à rien. Ouais. Mais du coup, c'est trop bien si elle arrive à l'exprimer. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour avoir été dans les deux situations, c'est vrai que parfois, quand en fait, qu'une personne te rappelle qu'elle a envie de toi, ça te remet en fait tout le temps face au fait que toi t'as pas envie. Ouais. Et donc du coup c'est vrai que ça peut être un peu difficile à naviguer. Mais il y a une façon de le communiquer avant de dire t'es accro au sexe. Ouais, il y a une façon. C'est clair. Mais oui, c'est clair, on sait pas ce que ça veut dire. Mais moi je pense que j'ai déjà dit ça à quelqu'un aussi. Hein. Genre tu penses qu'à ça, tu vois. Tu penses qu'à ça en fait. On fait juste s'embrasser et là t'as qu'une envie. Mais tu sais, c'est le mythe de la nympho. C'est c'est tout cet imaginaire de dès que ça va pas dans le sens que veulent les hommes. Bah forcément, comme tu dis, il faut le pathologiser parce que ça arrange tout le monde, quoi. Ah oui, non, mais ça, complètement. Et le pire, c'est que c'est ces mêmes meufs qui vont ensuite aller en thérapie pour de vrai, disant je suis accro au sexe, je suis nympho, j'ai trop de désir, ou j'en ai pas assez. Ils vont faire le travail, elle, pour essayer Donc, ouais, non, il faut encore une fois, bien repositionner chaque personne dans le contexte de cette relation et accro au sexe. Il y a un peu ce truc en ce moment de plein de gens qui s'autoproclament addicts au sexe ou à quoi que ce soit. Mais avant de parler d'addiction ou de quoi que ce soit, il faut cocher beaucoup de cases. Donc il y a très peu de personnes qui sont vraiment l'addiction au sexe, c'est très rare et c'est très compliqué de vraiment pouvoir diagnostiquer ça chez quelqu'un. Donc faut pas aller pareil se culpabiliser, se pathologiser, ça ne résout rien. Mais
En tout cas, non, mais c'est trop cool pour elle qu'elle trouve un nouveau, aspect de sa sexualité, qui est d'aller proposer à son partenaire et de pouvoir le communiquer. Ça, c'est génial. Maintenant, je pense que, encore une fois, on dépasse pas le consentement de quelqu'un. Donc, peu importe dans le couple qui a envie ou moins envie, le tout, c'est quand même d'écouter ce que son copain en dit. Mais faut aussi parler de sexualité en dehors des moments sexuels. Je pense que c'est ça aussi. Je pense que quand on dit t'es accro, machin, c'est peut-être que ça peut être dans les moments où justement on va juste te faire un bisou, la personne va démontrer qu'elle a envie de plus, et t'es là genre non, en fait j'avais juste envie de te faire un bisou, mais ça c'est pas possible, vas-y, de toute façon tu penses qu'à ça, t'es accro. Et c'est vrai que si t'as pas de dialogue en dehors des moments sexuels, des moments purement sexuels ou des moments d'intimité corporelle, ça peut être un peu violent en fait qui ressort à ce moment-là, et c'est important de se poser, de dire bah voilà, aujourd'hui j'ai plus de libido que toi, moi ça me fait souffrir, toi t'en as moins, est-ce que ça te fait souffrir ou pas, est-ce que ça te dérange ou pas, parce que ça se trouve la personne qui a mon libido, elle s'en fout. Et c'est ça aussi, si elle s'en fout, c'est un autre discours, c'est clair. C'est une autre conversation que si elle s'en fout pas en fait. Si elle en souffre, si elle en souffre pas, c'est de là après où tu peux en effet voir comment est-ce qu'on déploie tout ce qui est possible pour que on se retrouve. Mais voilà, donc j'espère qu'elle culpabilise pas trop et qu'elle en souffre pas trop de cette situation, et que surtout elle arrivera à mettre en place un dialogue avec cette personne, avec son partenaire, pour qu'il puisse juste trouver où est-ce que ça coince, à quel endroit, puisque ça se trouve, si c'est juste une histoire de, encore une fois, peut-être qu'elle a juste envie de plus de contact, et peut-être que lui voit le truc comme que de la pénétration et donc forcément ça le stresse, bref. Il y a le côté célébration aussi, parce que mine de rien, enfin j'ai envie de dire, trop bien pour cette meuf. Mais oui, c'est trop cool. Parce qu'en fait, pour la première fois de sa vie, elle dit, elle prend l'initiative, elle se sent bien, elle a trop envie qu'elle. Elle en parle comme d'une compétence. C'est une fierté qui est derrière. Finalement, moi j'ai envie de dire, franchement, célèbre-toi quoi, parce que ça, c'est juste trop bien, et j'espère que ça se passera mieux avec ton mec, mais pour le coup, pour toi, c'est trop de la balle. Bah écoutez, moi en vrai, moi je pourrais passer la soirée là. D'ailleurs, il y a plein de rosés au frigo, donc on peut passer la soirée là. Mais si on passe la soirée là, je pense qu'il vaudra mieux éteindre les micros. Ce sera peut-être un peu plus safe. Mais en tout cas, j'ai adoré discuter de tout ça avec vous. Est-ce que Léa, t'as un dernier message à faire passer, un petit mot de la fin? Baiser. Non, ne dis pas d'invention. Alors attends, c'est pas très. Du coup, ce sera bipé. Non, juste écoutez-vous et faites-vous du bien, quoi, c'est tout. Mais en tout cas, merci de cette conversation. Il y a plein de choses à dire, et je pense que parler, que ce soit avec les partenaires ou avec des potes ou avec des professionnels, ça permet d'élargir vachement les perspectives. Et voilà, c'est cool, on parle de sexe, a priori c'est de trucs qu'on se fait du bien, donc c'est dommage d'en souffrir, donc on se fait du bien, on peut en parler calmement, et voilà. C'était ma petite conclusion, voilà, un peu improvisée. Très très beau mot de la fin. Écoutez, merci d'avoir été nos potes de soirée pour cette toute nouvelle nuit de débauche. Un peu comme les copines qu'on se fait dans les toilettes de boîte. On a trop kiffé vous raconter nos vies, nos fantasmes, nos anecdotes, et écoutez les vôtres aussi. Bien sûr, pas de débauche sans after, donc on se retrouve dès maintenant sur Instagram femtasy_fr, et jeudi prochain pour un nouvel épisode. Alors, Débauche est une création originale Femtasy, et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos potes, les plus débauchés en général, ça marche le mieux, à mettre 5 étoiles ou à nous laisser un commentaire. Ah oui, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode, et on vous laisse avec un teaser de ce qui vous attend la semaine prochaine. Allez, bisous. Bisous. Par chance, mes parents ne m'ont jamais mis entre les mains le dico des filles, parce que voilà ce que j'aurais pu y trouver. Attention, extract directement du compte d'Anna. À votre âge, il arrive que l'on vive des relations si intenses avec ses amis que l'on peut se croire homosexuel. On pense qu'on ne pourra jamais aimer autant un garçon, c'est fréquent, et ça ne veut pas du tout dire qu'on sera homo. Parce que votre âge est celui des désirs confus et des sentiments troublés, apprenez à garder la bonne distance. L'intimité entre amis s'arrête aux limites de la pudeur. Évitez de dormir dans le même lit ou de prendre des douches ensemble.